Le football féminin haïtien traverse en 2026 l'une des périodes les plus marquantes de son histoire moderne. Deux noms dominent toutes les discussions, tous les débats médiatiques, toutes les analyses techniques et émotionnelles. Melchi Daël du Mornay, mondialement connue sous le surnom de Corventina, et Nérilia Mondésir, affectueusement appelée Néri Gaulle par le public haïtien. L'une incarne l'explosion du talent pur, la domination statistique et la reconnaissance internationale au plus haut niveau. L'autre représente la mémoire, la constance, le leadership et l'âme collective d'une sélection nationale qui s'est construite dans la douleur, la patience et la résilience. En 2026, malgré les performances exceptionnelles de Melchi du Mornay sur la scène mondiale, une partie importante des observateurs continue de considérer Nérilia Mondésir comme un élément absolument central de l'équipe nationale haïtienne. Cette réalité ne relève ni de la nostalgie, ni de l'émotion aveugle, mais d'une compréhension profonde du football comme sport collectif, humain et symbolique. Pendant de nombreuses années, le football féminin en Haïti a évolué dans un quasi-anonymat. Les infrastructures étaient insuffisantes, les compétitions rares, le soutien institutionnel fragile. Pour une jeune fille haïtienne, rêver de devenir footballeuse professionnelle relevait presque de l'utopie. Dans ce contexte, chaque joueuse qui persistait devait non seulement affronter les exigences sportives, mais aussi des barrières sociales et culturelles bien réelles. C'est dans cet environnement difficile que Nérilia Mondésir a grandi et forgé son caractère. Son émergence n'a pas été accompagnée par un système performant, mais par une détermination personnelle hors du commun. Lorsqu'elle devient la première footballeuse haïtienne à signer un contrat professionnel en Europe, elle ne réalise pas seulement un exploit individuel. Elle pose un acte fondateur pour tout le football féminin haïtien. Elle prouve que le rêve est accessible. Elle devient une référence, un symbole, une preuve vivante que les limites imposées peuvent être repoussées. L'impact de Nérilia Mondésir dépasse très vite le cadre du terrain. En sélection nationale, elle s'impose naturellement comme une leader. Non pas par des discours spectaculaires, mais par l'exemple, la régularité et la capacité à assumer les responsabilités dans les moments clés. Elle marque des buts décisifs, mais surtout elle stabilise le jeu, elle organise, elle rassure. Son rôle de numéro 10, souvent hybride, fait d'elle le véritable cerveau offensif de l'équipe haïtienne. Elle assure la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, elle lit les espaces, elle temporise quand il le faut et accélère quand la situation l'exige. Cette intelligence tactique, acquise au fil des années et des expériences internationales, est devenue une ressource inestimable pour les grenadières. Parallèlement, l'histoire de Melchi du Mornay s'inscrit dans une dynamique différente, mais complémentaires. Corventina appartient à une génération qui bénéficie déjà des sacrifices et des avancées réalisées par ses aînés. Elle grandit dans un contexte où le football féminin haïtien commence à être visible, reconnu et respecté. Très tôt, son talent saute aux yeux. Sa puissance physique, sa vitesse, sa qualité technique et surtout son efficacité devant le but la distinguent immédiatement. Là où certaines joueuses mettent des années à s'imposer, Melchi brille presque instantanément. Son arrivée à l'Olympique lyonnais, club référence du football féminin mondial, marque un tournant décisif. Elle n'y est pas une simple joueuse en apprentissage, mais une actrice majeure du projet sportif. Les saisons 2025 et 2026 confirment cette ascension fulgurante. Corventina empile les performances de haut niveau en Arkema Premier League et en Ligue des Champions. 15 buts en championnat, 4 en Ligue des Champions, des prestations décisives dans les grands matchs, une influence constante sur le jeu offensif de Lyon. En 2025, elle remporte le prestigieux 433 Awards, devançant des stars planétaires comme Alexia Putellas. En 2026, elle figure parmi les favorites crédibles pour le Ballon d'Or. ESPN la classe 11e parmi les 50 meilleures joueuses du monde. Ces distinctions ne sont pas seulement honorifiques. Elles traduisent une réalité objective. Melchi du Mornay est aujourd'hui l'une des meilleures joueuses de football de la planète. Sur le plan strictement statistique,
La comparaison entre les deux joueuses semble pencher clairement en faveur de Corventina. Elle marque plus, crée plus de déséquilibre, attire davantage l'attention médiatique internationale. Elle est la définition même de la joueuse moderne capable de faire basculer un match à elle seule. Pourtant, réduire le football à des chiffres serait une erreur d'analyse majeure. Le rôle de Nerilla Mondésir ne se mesure pas uniquement en buts ou en passes décisives. Il se mesure en équilibre collectif, en stabilité mentale, en transmission d'expérience. Être capitaine de la sélection haïtienne n'est pas un simple brassard. C'est une charge émotionnelle énorme. Il faut gérer des contextes souvent complexes, des déplacements difficiles, des conditions parfois précaires, une pression populaire intense. Nerilla Mondésir a porté cette responsabilité pendant des années. Elle a connu les défaites douloureuses, les qualifications arrachées au forceps, les moments de doute et les instants de gloire. Cette accumulation d'expérience forge un leadership que rien ne peut remplacer. Dans les vestiaires, sa parole compte. Sur le terrain, sa présence rassure. Melji Dumornay, malgré son jeune âge, montre déjà des qualités de leader naturel. Elle demande le ballon, assume les responsabilités, ne se cache jamais. Son leadership est encore en construction, plus instinctif, plus lié à l'action qu'à la parole. Et c'est précisément là que la complémentarité entre les deux joueuses prend tout son sens. Dans une équipe équilibrée, Corventina est l'étincelle, celle qui enflamme le jeu par sa créativité et son audace. Nerilla est le socle, celle qui maintient la structure et l'équilibre. Sur le plan symbolique, Nerilla Mondésir conserve une place unique dans le cœur des supporters haïtiens. Le surnom Nérigole n'est pas un hasard. Il reflète une relation affective construite sur la durée, faite de fidélité et de reconnaissance. Le public a grandi avec elle, a vibré avec ses buts, a souffert avec ses défaites. Cette connexion émotionnelle ne disparaît pas avec l'émergence d'une nouvelle star. Au contraire, elle se renforce par le contraste. En 2026, la réalité est donc claire. Melchi Dumornay est la meilleure joueuse haïtienne du moment en termes de performance individuelle et de reconnaissance internationale. Mais Nerilla Mondésir reste une pièce maîtresse du dispositif haïtien. Non pas par nostalgie, mais par nécessité sportive, humaine et symbolique. L'avenir du football féminin haïtien repose sur cette transition intelligente, où la nouvelle génération s'impose sans effacer celles qui ont ouvert la voie. Opposer Corventina et Nérigole serait une erreur de lecture. Elles ne sont pas des rivales, mais les deux piliers d'une même histoire. Melchi Dumornay représente l'avenir éclatant et la domination mondiale. Nerilla Mondésir incarne la mémoire, la résilience et la transmission. Ensemble, elles forment l'image la plus forte que le football féminin haïtien ait jamais offerte au monde. En définitive, le débat entre Melchi Daël Dumornay et Nerilla Mondésir dépasse largement la simple comparaison sportive. Il révèle deux visages complémentaires du football féminin haïtien, deux trajectoires différentes mais profondément liées par une même mission, porter haut les couleurs d'Haïti sur la scène internationale. En 2026, il ne s'agit pas de choisir entre Corventina et Nérigole, mais de comprendre pourquoi leur coexistence est une richesse exceptionnelle pour la sélection nationale. Melchi Dumornay incarne le présent flamboyant et l'avenir ambitieux. Ses performances avec l'Olympique lyonnais, ses distinctions individuelles majeures et sa reconnaissance mondiale la placent parmi l'élite du football féminin planétaire. Elle symbolise une génération qui ne se contente plus de participer, mais qui aspire à dominer, à gagner, à écrire l'histoire au sommet. Son impact est immédiat, spectaculaire et mesurable. Chaque match confirme qu'Haïti possède désormais une joueuse capable de rivaliser avec les meilleurs du monde, sans complexe ni retenue. Nerilla Mondésir, quant à elle, représente le socle sur lequel cette réussite a été construite. Son rôle ne se limite pas à ce qu'indiquent les statistiques. Elle est la mémoire collective, la voix de l'expérience, la garante de l'équilibre et de la cohésion. Capitainer la sélection haïtienne
dans un contexte souvent exigeant et parfois instable, exige bien plus que du talent. Cela demande une force mentale, une intelligence émotionnelle et une capacité à fédérer que Nerilia a développée au fil des années. Elle est le lien entre le passé et le futur, entre les pionnières et les nouvelles étoiles. Le football est un sport collectif, mais aussi un récit humain. Dans ce récit, Corventina est le symbole de l'explosion, de la modernité et de l'excellence mondiale. Nerigol est celui de la persévérance, de la transmission et de la fidélité à un projet national. L'une inspire par ce qu'elle accomplit aujourd'hui, l'autre par ce qu'elle a rendu possible hier et continue d'apporter chaque jour. Pour Haïti, la véritable victoire réside dans cette complémentarité. Une sélection nationale forte ne se construit pas uniquement autour d'une star, aussi brillante soit-elle, mais autour d'un équilibre entre talent, expérience et leadership. Tant que Melchi Dumornay pourra s'exprimer librement dans un cadre stabilisé par des figures comme Nerilia Mondésir, les Grenadières auront les moyens de franchir de nouveaux paliers et de s'imposer durablement sur la scène internationale. Ainsi, loin d'opposer ces deux icônes, il faut les voir comme les deux piliers d'une même ambition. Melchi Dumornay est la promesse tenue d'un futur grandiose. Nerilia Mondésir est la racine profonde qui empêche cet avenir de vaciller. Ensemble, elles racontent l'histoire la plus forte, la plus inspirante et la plus crédible du football féminin haïtien.